Bonjour Ottawa, vous êtes à l'émission Bouger pour bien vivre. Mon nom est Jackie Leduc et mon invitée aujourd'hui est Nadia Robichaud du studio Lotus à Buckingham. Vous l'avez déjà vue une fois, on la revoit encore aujourd'hui. On va parler de la respiration. Allô Nadia, Salut. bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, Jackie. Parle-moi un peu de toi pour ceux qui t'ont pas raconté la dernière fois. Oui, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? mais moi, je suis professeure de yoga. Je suis propriétaire du studio Lotus. J'enseigne des cours de yoga, mais aussi de yoga tune-up. Et c'est ça, j'œuvre dans ce genre d'industrie. J'ai déjà été aussi professeure de conditionnement physique, entraîneur personnel, prof d'aérobie. Mon Dieu, je les ai toutes faites. Aquaforme. T'as-tu enseigné le step, le kickbox, Oui, le pas slide? ouais, peut-être pas le kickbox, mais quasiment. On a tout fait, hein? On a tout enseigné. Oui, oui. C'est fun. J'aime travailler avec les gens, puis j'aime assurer que les gens bougent bien. Oui. Puis je trouve qu'il y a eu des tendances au cours des années que, ben là, ça n'a pas vraiment aidé les gens à bien bouger. On s'est amusé avec, mais à un moment donné, on réalise que peut-être qu'il y a d'autres choses à faire pour s'assurer qu'on puisse continuer à s'amuser, à bouger avec des cours d'aérobie puis tout ça. Mais entre-temps, les journées qu'on s'entraîne peut-être pas au gym là, pendant l'heure, il y a des choses à faire pour s'assurer que notre corps fonctionne bien. Oui, absolument. Puis aujourd'hui, on va parler de quelque chose que les gens vont probablement dire « Quoi? Sérieux? C'est un sujet? » La respiration. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu « il faut bien respirer », je dis « je respire, je suis en vie, je suis pas morte, je respire. Oui. » Pourquoi qu'il faut enseigner, montrer, coacher les gens à bien respirer? Qu'est-ce que ça veut dire bien respirer? Puis honnêtement, ce que j'entends de certaines personnes bien respirer, de quelqu'un d'autre, il y a différentes techniques. Mm-hmm. Parle-moi de qu'est-ce que toi, tu as appris au cours des années avec toute ton expérience. C'est quoi bien respirer? Comment qu'on fait? Pourquoi? Oui. Pourquoi que c'est important? Oui. Alors, oui, c'est assez drôle comme concept qu'on doit apprendre à respirer. Ah oui, c'est ça. Parce que fondamentalement, on respire. On respire. Puis, on n'a pas besoin de contrôler notre respiration. Parce que, mon Dieu, si on avait à gérer ça en plus de toutes les autres choses, on serait pas capable d'être très productif dans une journée, je pense. Exactement. Alors, ce qui arrive, c'est il y a plein de raisons pourquoi on respire mal, dans le sens que la respiration, elle est affectée grandement par le stress. Le stress. Puis, le stress, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas nécessairement, quand on parle de stress, on parle pas nécessairement d'expériences négatives, nécessairement. Souvent, les gens disent « Ah non, moi, je suis pas stressée, il y a rien qui se passe vraiment qui me donne un mal de tête. » Mais le stress, c'est pas ça. Le stress, ça peut être tout simplement prendre plaisir dans ce qu'on fait, mais d'être toujours sur la go. Oui. Toujours avoir des activités, des occasions sociales, le travail, la maison, les enfants, puis toujours être on, toujours être sur la go. Alors, ça, avec le temps, ça a un impact sur la respiration. On a tendance, quand on est stressé, à respirer plus court, on respire au niveau plus claviculaire, alors plus dans cette région-là. Mm-hmm. Et puis ça aussi, il y a tous les muscles qui sont dans cette région-là aussi vont avoir tendance d'être peut-être un peu sous tension à cause de ça. Il y a aussi nos habitudes posturales. Notre posture va grandement affecter notre respiration quand on effoire tout. Alors, la posture affecte notre respiration. Les traumatismes aussi. Puis les traumatismes, alors si on a vécu des traumatismes, même si maintenant on vit pas dans ce traumatisme nécessairement, puis c'est vraiment rendu à l'arrière-plan, ça l'a affecté notre physiologie sur plein de niveaux, qui fait qu'on respire d'une certaine façon. Alors, c'est au niveau cellulaire. La mémoire du stress, du traumatisme est encore dans notre corps. Oui, absolument. Puis certains muscles aussi qui sont plus sous tension que d'autres. Ils ont même fait il y a cette image phénoménale. Je me rappelle, je pense que c'est dans le livre de Tom Myers et chaînes musculaires, je crois. Là, je vais de mémoire. Mais ils ont pris une photographie avec ils ont fait un coup de fusil. Puis quand le coup de fusil a parti
notre réponse physiologique au stress, c'est de se recroqueviller. Oui. De se cacher, se Oui, protéger. D'aller dans Oui, cette forme-là. oui. Puis, de toute façon, je pense que tout organisme cellulaire a tendance de faire ce mouvement-là. Puis, alors, si vous avez vécu beaucoup de traumatismes, de stress en étant enfant et tout ça, bien, ça a moulé votre corps d'une certaine façon qui fait que vous êtes sous tension, peut-être au niveau, si on parle des psoas, qui est connecté à votre diaphragme. Le psoas, ça, c'est un muscle qui commence ici, passe au travers du bassin, puis s'attache pas mal proche de nos poumons, là, sur la colonne vertébrale. Mais au niveau là, c'est un long muscle. Au niveau, oui, du diaphragme. Hein, le muscle, disons, le cœur musculaire de la respiration, c'est votre diaphragme. Puis le diaphragme, c'est comme deux dômes, puis s'attache se colle aux 6 dernières côtes, se colle aussi à la partie lombaire, le supérieur, là, et quand on inspire, dans le fond, c'est comme un genre de parachute ou de parapluie. Alors, si vous imaginez mes mains comme étant le diaphragme, on inspire, le parachute s'ouvre, on expire, le parachute ferme. Mais évidemment, c'est un muscle. Alors, si ce muscle-là est sous tension, si le psoas qui est connecté à notre diaphragme est sous tension et limite, disons, le bon fonctionnement de ce muscle-là, bien ça va se répercuter dans la façon dont vous respirez. Donc, le psoas qu'on parle, là, le long muscle, on en a parlé dans d'autres émissions, on a besoin bien de l'étirer. On est assis, il est raccourci. Oui. Puis juste être assis à journée longue fait qu'il y a une tension au niveau de cette connexion-là avec le diaphragme et le psoas. Absolument. Ça va être vraiment intéressant de faire les exercices avec toi. On va travailler la respiration de manière que probablement vous n'avez jamais fait avant. Nadia va nous guider avec des exercices. On n'a pas besoin d'équipement, peut-être un coussin pour s'asseoir. C'est mieux à terre, souvent. Oui. Ou sur un sofa, les jambes croisées. Soyez confortable, mais on va vraiment travailler la respiration. On va travailler aussi avec une balle Coregeous. On va vous la montrer après la pause. Si vous avez un ballon, genre, pour jouer dehors, là, assez mou, allez vous chercher ça ou un coussin. Peut-être même un coussin, vous avez ça. Ou une couverture qui peut vous lire. On se revoit après la pause et on va faire des exercices de respiration avec Nadia Robichaud. Êtes-vous prêts à respirer? J'espère que vous n'avez pas arrêté de respirer pendant la pause. Maintenant, Nadia va nous montrer comment on devrait faire pour bien respirer. Vas-y, montre-moi comment faire. Puis, on va travailler avec... La balle Coregeous. Oui, des beaux ballons, tout. Oui. C'est comme je vais parler avant la pause. Si vous n'avez pas un ballon là, tout mou comme ça, un coussin, ça va être mieux que rien. Oui. Alors, je t'invite à te coucher sur le dos avec les genoux pliés et la plante des pieds au sol. Puis, pour augmenter votre proprioception, ça, c'est ce fameux mot, le GPS intérieur. J'aime ça. Vous pouvez, ce qui aide beaucoup pour ressentir plus votre corps, c'est tu peux placer ta main droite sur le bas de l'abdomen, puis la main gauche au centre de la poitrine. C'est ça. Tu fermes les yeux. Oh, je peux faire une petite sieste? Oui. Repose-toi, Jackie, tu le mérites. Alors, quand on travaille avec la respiration, c'est un travail qui se fait avec une attitude de passivité. On ne peut pas forcer, on ne peut pas essayer fort pour garder un système nerveux qui est calme. Alors, première des choses, quand vous vous allongez comme ça, puis si vous voulez le faire en même temps, vous fermez les yeux puis prenez tout simplement conscience que la respiration se passe tout seul. Puis une fois que vous avez cette conscience-là, vous sentez l'air qui entre par les narines, qui sort, excusez-moi, vous allez doucement prendre contrôle de la respiration. Puis on va aller à la main droite. Alors, quand vous inspirez, concentrez-vous à faire soulever l'abdomen. C'est la respiration qu'on appelle abdominale.
Puis plus l'abdomen se soulève, plus ça nous indique que votre diaphragme est à l'œuvre. Alors quand le diaphragme, ça c'est, tantôt je donnais l'exemple avec mes mains, puis quand vous inspirez, c'est comme un parachute qui s'ouvre. Alors ça crée une pression abdominale et tout le contenu de l'abdomen va gonfler. Alors, ce n'est pas que l'air s'en va dans votre abdomen, l'air s'en va dans les poumons, mais c'est le diaphragme qui contracte. Qui se déplace, qui prend de la place. Oui, qui se déplace, qui contracte et relaxe pendant que vous inspirez et expirez. Alors, l'abdomen lève et baisse. Fait que ça, c'est, disons, la première étape. Puis à ça, on veut ajouter la partie thoracique. Alors, Jackie, concentre-toi, va chercher à peu près 60% de ta capacité pulmonaire au niveau de faire lever l'abdomen. Puis ensuite, le reste, le 40%, on veut sentir que la cage thoracique prend de l'expansion puis gonfle aussi. Puis évidemment, on se concentre beaucoup sur le devant. C'est ce qui est le plus accessible, mais il ne faut pas oublier qu'on est trois-dimensionnel. Il y a les côtés, il y a le dos, puis il y a même le plancher pelvien qui reflète le mouvement de votre diaphragme. Alors ça, c'est la respiration abdominale thoracique, ou encore on pourrait appeler ça une respiration complète. Puis l'endroit où, dans le fond, on veut sentir le moins de mouvement possible, c'est dans la région claviculaire, dans le fond, la réponse de stress dans laquelle j'expliquais tantôt, duquel on parlait tantôt. La partie abdominale, la respiration abdominale, c'est ce qui est le plus relaxant pour votre système nerveux. Ça active le parasympathique. Puis, la partie thoracique vous permet d'augmenter, disons, votre capacité pulmonaire. Fait qu'évidemment, si tu t'en allais te coucher, je dirais, respire juste la respiration abdominale. Oui. Ça va te détendre, puis tu vas être prêt pour un beau dodo. Mais vu qu'on fait de l'activité, puis dans le fond, dans votre vie de tous les jours, c'est vraiment la bonne façon de respirer, pas juste un exercice qu'on fait une fois de temps en temps, mais le plus souvent. Alors, on veut le pratiquer pour que ça devienne de plus en plus intégré, puis qu'on ait de moins en moins à y penser. Puis quand vous devenez conscient de votre respiration, on respire le plus possible de façon abdominale, thoracique. Maintenant, on va faire un exercice pour la respiration. Alors, il y a une façon d'entraîner physiquement votre respiration. Alors, je vais t'inviter à te coucher sur le côté en plaçant une balle Coregeous juste sur ton côté au niveau de la poitrine, un petit peu plus haut que ça. Ouais, près de ton dessous de bras, encore un petit peu plus haut. Puis quelque chose pour moi, puis ta tête. Ouais. Fait que la balle se place au niveau de votre cage thoracique. Puis fait qu'on a parlé du diaphragme, mais il y a aussi les intercostaux. Les intercostaux, c'est des muscles qui sont connectés qui connectent à vos côtes. Il y a une couche du dessus, il y a une couche en dessous. Puis vos côtes, en fait, quand vous respirez, c'est comme les poignées d'un seau. Quand vous inspirez, les poignées lèvent, les côtes lèvent, puis quand vous expirez, ils baissent. Alors, place ta main autour de ta cage. Oui, c'est possible. Si vous n'avez pas suffisamment de mobilité dans votre épaule, l'épaule vous dérange, vous pouvez ajuster. Puis avec les doigts, essaie de ressentir vraiment tes côtes. Alors, retrouve ta respiration abdominale thoracique. Puis là, tu vas mettre un petit peu plus d'emphase au niveau thoracique. OK? Puis, quand tu inspire dans la balle, Jackie, puis inspire dans ta main. Puis, essayez de sentir aussi le mouvement des côtes. Fait que quand vous inspirez, les côtes lèvent. J'espère que vous le voyez. Mes côtes, ils lèvent, puis je le sens contre la balle. Puis quand vous expirez, les côtes baissent. Fait que quand tu expires, tu peux même ajouter un petit peu de pression avec la main, comme pour aider tes poumons à se vider. Là, on va faire une petite technique avec ça. Ça fait que inspire. Là, soutiens ton inspiration, Jackie, puis essaie de contracter les muscles que tu viens d'activer en inspirant. Tu contractes le mieux que tu peux, garde-le le plus longtemps, puis quand tu dois expirer, là, expire et vide tes poumons. Alors, continue. Inspire, on soutient l'inspire, contracte. Puis quand tu es prêt à expirer, expire. Prends ton temps, puis expire pleinement les poumons. Alors, on veut s'assurer de ne pas forcer le souffle. Tirez pas l'air
par le nez tout d'un coup, puis videz pas non plus tout d'un coup l'air. Prenez le temps vraiment d'inspirer pleinement, d'expirer pleinement. Puis après ça, on le fait des deux côtés, évidemment, mais là, on va poursuivre pour gagner du temps. Il y a d'autres choses à voir, hein? Oui, c'est ça. Fait que là, je vais t'inviter à te rasseoir. Puis là, ensemble, on va masser avec la balle Coregeous, qui est le fun, tellement molle qu'on peut la placer, disons, dans les endroits qui sont plus vulnérables, disons qu'on ne voudrait pas aller mettre des objets durs là, au niveau du cou puis de la gorge, tout ça. Alors ici, à cause qu'elle est tellement molle, on peut vraiment la mettre n'importe où. On peut masser tout le corps. Alors ici, je vais t'inviter à amener la balle complètement à droite, près de ton oreille. Puis, tu vas appliquer une pression, la pression que tu veux. Puis ensuite, tu vas te diriger vers la gauche. Puis en dirigeant vers la gauche, tu peux même comme tordre la balle. Puis ce qu'on veut sentir, dans le fond, puis ton menton peut s'en aller vers la droite pendant que la balle s'en va à gauche. Là, il faut faire un petit peu attention à nos micros. Là. Puis une fois que tu es à gauche, mais tu fais le même mouvement en te ramenant vers la droite. Fait que, Jackie, tu vas continuer comme ça. Puis, ce qu'on veut sentir, dans le fond, c'est que la balle tire sur les tissus, hein, elle laboure, elle tire les tissus d'un bord, puis ensuite de l'autre. Puis donc, ça va... juste l'exagérer pour montrer aux gens. Je suis en train de tourner la balle, le ballon, puis je tire un petit peu. Donc, ça prend ma peau, puis ça fait comme un petit... Oui, c'est ça. Ça pince. Tourne. Oui, l'adhérence de la balle est importante sur la peau. Hein. C'est ça colle puis ça tire. Oui. Alors là, ici, en plus de masser, disons, les muscles du cou, puis souvent ces muscles-là qui sont surutilisés à cause justement de la réponse du stress, on stimule le nerf vague. Le nerf vague aussi est stimulé par votre respiration abdominale thoracique. Que ça mange en hiver, le nerf vague. Le nerf vague. C'est quoi ça, cette affaire-là? Le nerf vague, c'est le nerf le plus long de votre corps, puis c'est le nerf de votre système nerveux parasympathique. Alors, plus votre nerf vague est tonifié, ou quand on tonifie le nerf vague ou on le stimule, ça aide à détendre votre corps. Puis en fait, n'importe quel massage qu'on fait avec les balles, comme si on masse le dos ou les hanches, on va activer notre système nerveux parasympathique. Mais quand on stimule le nerf vague par la technique qu'on utilise en ce moment, par la respiration, puis aussi d'autres techniques qu'on emploie, plus le nerf vague devient tonifié, plus vous avez, disons, un système nerveux parasympathique qui peut être plus facilement activé. Hein? Parce que c'est pas qu'on veut être relax 24 heures sur 24. Quand je dis relax, je veux dire dans la parasympathie, si je peux le dire comme ça. Parce que c'est pas, disons, des fois, on a besoin de passer à l'action. On a besoin de notre système nerveux sympathique. Hein? C'est pas le méchant dans cette histoire. Mais c'est notre capacité de bouger, d'activer, d'aller de un à l'autre. Alors, quand on n'arrive pas à fermer notre switch, là, notre bouton off, c'est là le problème, hein, quand que ça tourne tout le temps à 100 000 à l'heure. Alors ça, c'est une bonne technique. Une bonne technique. Puis je veux montrer, est-ce que vous avez remarqué, peut-être tu le vois? Oui. Avez-vous remarqué que je suis peut-être un petit peu plus rouge ici? Oui. Fait qu'on voit la circulation. Oui, on a activé la circulation. Oui. C'est bien d'activer la circulation. Qu'est-ce qui se passe avec la circulation? On a plus de sang qui se rend quelque part. Ça enlève les déchets physiologiques qui sont peut-être pris dans les fascias. Ça stimule le système lymphatique Absolument. Aussi, qui est super important pour nettoyer le corps. C'est bon pour la santé. Ça fait du bien. Y a-t-il moyen qu'on peut le faire avec la main au lieu de ballon si les gens là oui, absolument. Tu peux utiliser tes doigts, puis... comme ça, là. Oui. Juste tirer, là, faire ça, là, avec tirer. La paume. Puis de l'autre côté, avec les doigts, ça fait du bien. C'est déplacer ici, là, pour pas qu'on soit pris. As-tu quelque chose d'autre pour nous? Oui, absolument. Alors, le massage abdominal,
Alors, on parlait de la stimulation du nerf vague. Puis Oui. ça, tu sais, c'est le fun parce que c'est rare si vous allez voir un massothérapeute, que vous allez vous laisser tâter la bédaine, hein, Oh, moi, parce j'aime que tellement ça. c'est Mais plus je m'y personnel. connais. Alors, je vais t'inviter à te coucher sur le ventre. Sur le ventre. Donc, je crois que on va y aller comme ça. Oui. Puis place la balle sous le nombril. OK. Ou Donc, sur le nombril, tu veux c'est-à-dire mon nombril sur ici, le nombril. Tu le veux comme ça? Oui, sur le nombril. OK. Puis, tu sais, idéalement aussi, on lève notre chandail, là, mais tu peux le laisser. On va laisser faire, Ottawa. Je garde mon chandail. Oui, garde ton chandail. Mais, oui, plus on est en contact direct avec la peau, mieux que c'est. Alors, contracte, relax, tu vas inspirer de façon abdominale, thoracique. Au bout de ton inspiration, garde l'inspire, puis là, active les muscles de ton abdomen, garde-les sous tension le plus longtemps possible, puis quand tu dois expirer, expire et tu relaxes. Puis, on fait ça à quelques reprises, puis quand tu sens que les tissus ont changé, là, puis sont ramollis, là, tu peux bouger ton bassin de droite à gauche pour que là, le ballon traverse ton abdomen. Hein, puis ici, au niveau de l'abdomen, bon, évidemment, on a des couches de muscles et tout, mais on a plein on a toutes les viscères ici, tous les organes. Alors ça permet disons, d'entrer en communication avec ça. Puis le système des fascias qui relie tout dans notre corps, hein, qui enveloppe les organes, qui enveloppe aussi les fibres musculaires, les muscles, etc. Alors ça, c'est une opportunité de venir essayer de dénouer les tensions, les adhérences, je voulais dire, puis aussi stimuler le système lymphatique et le nerf vague. Alors c'est... Incroyable. Ouais. La plupart du temps, les réactions des clients quand on fait ça, on a fini de tout faire ce travail-là, sont comme « My, je peux respirer de manière tellement différente. » J'ai des clients qui ont des problèmes d'asthme, que quand on fait les techniques de respiration, ils ont moins de difficultés avec l'asthme. Ils ont tellement là, une sensation de... J'ai quasiment un éléphant qui m'a débarqué sur le corps. Ouais. Ça fait du bien. On peut respirer d'une manière... C'est une expérience... J'espère que vous l'avez essayé. J'espère que vous avez mis peut-être même un coussin en dessous. Une couverture. Roulée. Quelque chose qui prend de la place. Même le fait de juste prendre quelques moments et dire « Je vais respirer », puis porter attention à notre respiration. Vous allez voir, ça va faire une différence incroyable dans votre journée. On se reparle après la pause. J'espère que vous avez essayé les techniques. J'espère que ça vous a fait du bien. Merci. Merci. Respirez-vous bien maintenant. Oh, ça fait du bien. J'espère que vous avez pratiqué et que vous allez pratiquer les techniques de respiration que Nadia vous a recommandées. À journée longue, faites-le tout le temps. Puis, on va faire une autre émission ensemble. On a fait notre première émission, c'était à propos du massage avec balles thérapeutiques. Cette émission-là, on a utilisé 7 balles fancy mauve pour la respiration. Prochaine émission, on va faire... Les épaules et le cou. On va travailler les épaules et le cou. Nadia, où est-ce qu'on peut retrouver de l'information à propos de ton studio et de ce que tu fais? Sur les sites web, aussi sur Facebook. Oui. Ouais. Puis, ton studio est où? À Buckingham, alors Gatineau, secteur Buckingham. Et j'offre des cours de yoga tune-up, des cours de hatha yoga et du yoga fonctionnel aussi pour tout âge. Adulte, là, 16 ans et plus, mais mon Dieu, j'ai... T'as un peu de tout. Ah, on a des talents similaires, on a des amours, des coups de cœur très oui. similaires. J'adore. J'ai des participantes de 72 ans. Oui, Ouais. oui, j'adore. Fait qu'il n'y a pas d'âge. Hein? Oui, donc si vous êtes dans le coin de Buckingham, allez voir Nadia, certainement. Au revoir Ottawa, à la prochaine fois. Bougez bien pour bien vivre.